Et c'est Harry. Nous voilà pour la suite du WCQ, la round 6. 6. Il n'en reste plus qu'une. C'est pas là. C'est pas là. 5 ou 6 5 ou 6. Voilà, je jouais. Si on est qu'à la 5, c'est long. Hein. C'est la 6. Ouais, c'est la 6. C'est la 6. Stable numéro 37. Allez, boum. Et le nom de ton collègue. Maxime. Le nom de ton collègue. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je sais plus. Je sais même pas comment je m'appelle. Alexandre. Et voilà, c'est Maxime contre Alexandre. J'espère que je me suis pas trompé. Sinon, on est désolé. Dans tous les cas, c'est la team Legacy. Donc, c'est une team ensemble. Oui. Il est d'une team. C'est La Rochelle. Il vient de La Rochelle et Maxime qui est lui de Langon. Ah oui, mais il fait partie de la même team. Non, lui, il est de la team Legacy. Ah d'accord. Alexandre, donc si Alexandre, c'est pas son bon nom, c'est Team Legacy, on va l'appeler. Ok. Alexandre, il me semble que j'ai bien entendu, c'est Alexandre. Et Maxime qui est Maxime. Voilà. On le connaît bien, on le connaît, il vient souvent. C'est l'ami. Hyper souvent. Maxime, si tu nous entends, c'est parti. On veut pas se comprendre. Hop là, donc tu connais leur jeu un peu, t'as demandé? Non, mais là, Maxime qui a pioché une carte de trop apparemment. Et donc, il a reposé, son adversaire a reposé. Rien dit, bon, c'est gentil. C'est le début. Donc Maxime qui commence avec Gofu, mais qui l'invoque en plein milieu sur les monstres Exis. Qu'est-ce qu'il nous fait là déjà là? Oui, déjà voilà. Il recule un peu. D'accord. Un Gofu qui est un monstre qui s'invoque SP, il invoque 2 jetons qui ne peuvent pas être utilisés comme monstre synchro sauf pour elle noire. Est-ce que tu peux faire une invocation spéciale? Oui. C'est une invocation spéciale en fait. Tu peux faire. Oui, c'est une invocation spéciale. Tu peux faire sacrifice? Ah ouais, tu peux faire. Donc là, il sacrifie un jeton pour invoquer une araignée lien qui peut être invoquée en sacrifiant un jeton. Et là, il va sacrifier le jeton plus le monstre pour invoquer Proxy Dragon, je pense. À côté, là, grâce au lien, il pourra ouvrir une de ces zones en plus. Voilà, là, il a 2 zones en plus. Avec le Proxy Dragon. et là, en fait, il va invoquer décodeur bavard. D'accord. Décode Talker. Et donc là, il a 2 extra zones en plus. Donc il peut faire 2 invocations. D'accord, et en fait, c'est les liens qui t'ouvrent des liens. Qui ouvrent des portes. C'est les liens, tu vois, ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Donc comme ça. Et Alexandre joue, d'après ce que j'ai vu, Spirale. Ah si, adversaire. Et l'adversaire aussi. C'est aussi à savoir. Et l'effet de décodeur bavard, c'est que si une de tes cartes est ciblée par l'adversaire, tu peux détruire une carte que décodeur pointe à la place et annuler. Combien il est d'attaque, tu te souviens? 2300. Ah ouais, c'est toujours pas rien. 2300, c'est pas mal. Sauf qu'il augmente de 500 pour chaque carte qui le pointe. Ils sont dans la zone qui pointe. Et il a révisé depuis la dernière. Non mais c'est assez connu, donc c'est assez facile pour moi. Mais c'est un match très intéressant. C'est un match typique. On n'a pas vu en face. Oui, mais c'est un match très intéressant parce que c'est un Spirale contre Trickstar et qui sont les decks les plus représentés. Ah oui, je connais les deux. Je connais les 2 decks. D'accord. Et là, ça va aller très vite du côté Spirale parce que le côté Trickstar, le Trickstar, c'est un deck qui inflige des dégâts par des effets. Et il attaque pas souvent. Il attaque un peu, mais il se couvre avec une carte piège qui fait que l'adversaire bannit toutes ses cartes de sa main et il repioche. Non, mais après, il a aussi des avertissements divins pour annuler les invocations et les effets de monstres. C'est un peu du contrôle. Et il a aussi, il a les boucs émissaires qui sont de retour. D'accord, c'est vrai. Donc là, il active, on la voit pas, malheureusement, à l'écran, mais il active le terrain. Il active le terrain Spirale qui va lui permettre d'aller tutoriser une carte S-Spirale. Donc il active, il a des mis au cimetière, c'est ça? En fait, il active et après il active l'effet. D'accord. Et donc non, elle reste sur, c'est une carte terrain, donc elle reste. Ah oui, d'accord. Sa zone terrain n'est pas sur notre caméra, notre jeton, je pense. C'est vrai, mince. Mais voilà, là il va chercher l'espion S-Spirale. Donc l'espion, c'est tu le révèles dans ta main pour activer son effet. Et tu dis un type de carte, magique, piège ou monstre, et tu regardes la carte du dessus de ton deck, si c'est la bonne, tu l'invoques et tu détruis une carte magique et piège. Sinon, il reste dans ta main. Et là, le truc, c'est qu'il a fait... Il invoque l'invocation normale de...
le matos, le drone, pardon, drone espiral. 2000. Oui, c'est 2000 pour annuler l'invocation. C'est avertissement divin. Et en fait, le drone, il pouvait ranger les 3 cartes du dessus du deck de l'adversaire dans l'ordre qu'il voulait. Et donc, il les connaît, et donc il aurait pu faire espion pour pouvoir... c'est ça, c'est le jeu espion. Voilà. Je me suis tapé contre celui-là. Quand ça sort, c'est au secours. Et c'est le deck que tu voulais jouer Ouais, mais je pensais pas que c'était ça, tu vois. C'est vraiment un jeu contrôle à fond. Et donc là, il commence à faire Soul Charge. Et Soul Charge qui est annulé par Solemn Strike. Ouais. Mais je sais plus si. Je suis pas sûr qu'il puisse annuler Soul Charge. Aussi, ouais. Parce que Soul Charge annule les invocations inhérentes. Et donc il peut pas annuler. Ça annule pas les effets de. Ça annule les effets de monstre, mais pas les effets d'invoquer SP en fait. Ah, il appelle le juge et il peut pas annuler normalement Solemn Strike. Attends, on va chercher un juge. On va chercher un juge qui va vouloir répondre, mais il aurait dû attendre. Il aurait dû attendre, il va attendre, il fait 1000, et là il peut faire strike sur l'effet de Matos Espiral. Parce que là il a fait sur l'activation de la carte. Ouais, donc là je pense qu'il y a une activation illégale. Activation illégale. Qu'est-ce que ça passe? Activation illégale, tu penses qu'il va avoir un warning? Il va avoir un warning, mais est-ce que la carte... Je pense que la carte reste face cachée parce qu'il ne peut pas l'activer. Sauf que maintenant l'adversaire sait qu'il a ça. D'accord. Alors warning c'est quoi? C'est un avertissement. Un warning, c'est ça? Non, il peut pas activer sa sous-charge. Ouais, d'accord. Ouais, mais c'est... Théoriquement c'est bon, ça mérite un warning. Bon, il est clément. Donc c'est... Non, on est comme le 37. Non, c'était marrant. Alexandre. Il va faire un petit coucou. Là, il peut l'activer. Là, il a pu activer l'effet de Solemn Strike sur l'effet du monstre. D'accord. Alors, par contre, là, il a perdu des points, il y a un truc que j'ai pas suivi. Il a pris 1500. Pour annuler en fait l'effet, il faut perdre 1500. Ah oui, donc du coup, il perd ses points quand même. Il perd sa pointe, il perd un warning, et en plus, l'adversaire, il sait ce qu'il a. Oui, mais au final, l'adversaire, c'est pas ce que. Parce qu'en fait, il a activé Drone, et Drone aurait pu placer les 3 cartes du dessus. Donc là, maintenant, l'adversaire, il est obligé de tenter le espion et spirale. D'accord, ça le bloque un peu dans sa stratégie. Ça dépend de. Il se dit, bon, j'espère qu'il va le faire sur la carte que je joue plus tard. Mais je crois qu'il a révélé un autre monstre. Et en fait, il a dit un truc et ça devait pas être le bon truc. Donc l'espion n'est pas invoqué. Et à la fin du tour, en fait, avec le terrain qu'on ne voit pas, parce que c'est un terrain mystère, il doit renvoyer un monstre, ou une carte, un monstre il me semble, de son cimetière à son deck, sinon le terrain est détruit. Et là, il a renvoyé une carte, c'est pour ça qu'il a mélangé. Maxime a pioché Candina. Allez Candina, elle va chercher un monstre. Candina, c'est la carte, l'une des cartes principales. Elle va chercher un monstre. Elle va chercher une carte Trickstar, il me semble. Donc là, il va sûrement aller chercher le terrain, si je ne me trompe pas. Une carte ou un monstre? Je sais même plus. Je suis un peu loin du méta en ce moment. Je connais, mais je joue pas rien. Je connais pas l'effet de la carte. Je connais le dessin. Il va chercher une carte Trickstar, le terrain. Et le terrain, lui, va tutoriser une autre carte aussi. Tac, il active. Sauf s'il a un Cosmic Cyclone. Mais il me semble qu'il avait un Cosmic. Mais il va pas l'activer. D'accord. Hop là. Tac, il va tutoriser, je pense, la super qui est... je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est la super. Licorice. Licorice, il me semble. Oui, c'est ça. Ah oui, Licorice. Ah oui, bah oui. Bah oui. La fameuse Licorice. Bah oui. Et donc là, à savoir qu'il a placé... Pour l'instant, Maxime... qui marche. Mais c'est pas mon poulain, mais... si, t'es de ton côté, pour ça petit poulain. C'est mon poulain. Ah bon, d'accord, c'est mon poulain. Ah, tu vas bien maintenant, regarde, la caméra, ça devrait être l'inverse. Parce que toi, t'es en dessous de... C'est vrai. C'est ton poulain qui gagne. Le mec, je dirais que... Pardon. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il est en train de prendre les attaques des deux monstres, on est d'accord. Mais en fait, il faut savoir qu'il a activé l'effet du terrain qui est, je cible une carte magique ou piège sur le terrain de l'adversaire face cachée. Et à la fin du tour, s'il ne l'a pas activée, elle est détruite. D'accord. Il faut qu'il l'active forcément. Il doit l'activer, sinon elle est détruite. Il reste 400, et sauf qu'il va la perdre parce que... Ah non, il a renvoyé le monstre. En fait, s'il avait laissé... dès qu'il pioche, il perd 200 points de vie. Et avec le terrain, dès qu'il met des dégâts, il perd 200 points de vie encore. Et là, il me semble qu'il a perdu. Il a attaqué avec des codes Talker qui est passé à 2008. Ah oui, 2008 parce qu'il a un truc. Il a attaqué avec Candina qui a 1007 il me semble. Et en fait il a un autre monstre qui fait remonter Candina qui invoque.
il peut attaquer aussi. Et à chaque fois qu'il inflige des dommages avec le terrain rajoute 200 aussi. Et donc ça va très vite. Hein. Donc là, Maxime qui a gagné la première. Ok. Comment ? Il peut pas attaquer plusieurs fois, c'est ça? Là, il peut pas attaquer plusieurs fois. Il gagne 500, c'est déjà pas mal. Donc, c'est là, et on se retrouve pour la prochaine. Pour la prochaine, ils sont en train de sider, ça a l'air rapide. Hein. Ils savent leur deck par cœur. Ils connaissent. Allez, direct. Toujours les armes des gens, toujours le coin des barons, toujours le coin de Harik. Donc, ton poulain, on a dit, c'était qui? Du coup, c'est qui? Alexandre. J'ai pas revérifié, mais. Non, c'est moi, Maxime. On fait en dessous. On est pour les téléspectateurs. C'est plus simple. Et il sera pas de la même. Donc, c'est la round 2. Round 2, on a dit que oui, c'est la game 2. Et round 6. Round 6, game 2. Maxime a gagné le premier assez rapidement. Donc, ce n'était pas ton poulain, parce que ton poulain, c'est qui? C'est Alexandre, Team Legacy. J'espère que c'est Alexandre. Et je n'ai pas revérifié, mais j'en suis sûr que c'est Alexandre. Ça a été voir, c'est Team Legacy. Donc là, ils ont sidé. Pour ceux qui ne connaissent pas le side, c'est vous prenez autant de cartes que vous avez dans une petite réserve de côté. Voilà, maximum. Oui. Autant de cartes. Autant de cartes de 52 sides. Change de deck. Ils sont légers avec quoi. Enfin, votre réserve doit faire 15 cartes. Juste une question. Est-ce qu'on me voit? Parce que c'est un peu sombre. J'essaye de sourire. Bon, d'accord. Excuse-moi, je t'ai déconcentré. Et à la réserve, ils ont le droit de changer autant de cartes de sur paquet pour avoir quand même leur jeu de 40 cartes. Ou plus, juste avoir le même nom. Là, ça tourne. Hop là. Oh, et c'est moi là. Ah, c'est pas mal. Ah, tu m'as mis sur un fond blanc. Alors là, Alexandre commence très rapidement avec Espion. Il doit révéler une carte. Et c'est ton poulain, Et là, on voit pas. Donc on sait pas. Ah si, il a invoqué. On sait pas ce qu'il a dit. Il active directement. Il active. C'est couillu quand même parce que là c'est. Il active Winter Cherry, la cerise. Cerise sur le gâteau. Il montre une carte de son extra deck et l'adversaire doit montrer son extra deck. Donc normalement il aurait pu regarder l'extra deck de l'adversaire. Même l'adversaire il a dû lui demander. Il regarde l'extra deck de l'adversaire et il bannit toutes les cartes du même nom que celui qui l'a montré lui. C'est une carte que tu joues x1, tu sais que l'adversaire va jouer ce deck, tu la joues x1, non, et tu le bannis en fait, donc lui il peut plus invoquer son monstre. Ah d'accord, c'est vraiment pour les. Et donc ça lui bloque pas mal le combo quoi. Donc là il va devoir jouer autour de combo. Là il a activé un monstre équipement qui protège son monstre, il peut pas être détruit au combat, il peut pas être ciblé, et c'est déjà pas mal. Oui. Voilà. Un petit début quand même, parce que c'est assez timide. C'est très timide. Ça dépend ce que Maxime va faire. Après, il va chercher une carte terrain, ça le sait. Oui, il va chercher une carte terrain. Sauf que le truc, c'est que là, il a une carte qui s'appelle Droll and Lock Bird. Donc, il a l'oiseau de verrouillage qui fait que s'il ajoute une carte, après, dès qu'il a ajouté, il défausse Droll and Lock Bird, l'oiseau de verrouillage. Et en fait, Maxime ne peut plus ajouter ce tour. Il ne peut plus rien faire en fait. Il ne peut plus ajouter de son deck à sa main et c'est l'une des contraintes du deck un peu aller chercher les cartes. Après, il me semble que là, il peut activer la carte et juste pour faire l'effet de cibler une carte face cachée et voir si l'adversaire peut l'activer ou pas, le forcer. Mais ça va dépendre de sa main en fait. C'est assez compliqué comme jeu là. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Là, il nous montre ses cheveux. Non, c'est pas ses cheveux. Je ne suis témoin de rien. Il active le terrain, mais il peut pas aller tutoriser, donc il va activer l'effet pour bloquer. Donc, oui, il peut le faire. Il peut le faire. Propose du terrain. Il active. Terminé. Il a reflip et je crois que tu peux récupérer des monstres. Je sais plus trop. Elle est jouée, mais comme elle m'intéresse pas trop. Elle est cotée combien ça là? 0. C'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Ouais, non, pas 0. On sait jamais 0. 0,2. Ok, donc il a pu lâcher. Ça va un peu là. Il réfléchit. Là, il est bloqué parce qu'il peut pas le détruire, il peut pas le cibler, il peut pas le détruire au combat, il peut pas le cibler.
Ouais, c'est assez compliqué. Après, il a des monstres qui attaquent directement et il peut même poser des monstres qui font perdre des dégâts. Je sais pas, je connais pas trop ça. Il a commencé avec une main moyenne. Donc en fait, c'est ton poulain là qui est en train de gérer la mais partie. je sais pas qui est mon poulain, tu m'as dit c'est pas mon poulain. Mais si, c'est lui ton poulain. Ouais, mais ah oui, il est en train de. Bon, il gère pas trop, il survit. Et ton poulain à toi qui cherche des solutions. Ah, il est en train de Il a la les cheveux bizarres. Il est en train de C'était pas ses cheveux en tête. Ok. Il réfléchit. Ah, là c'est l'acte sérieux là. Il est en train de se dire, mais comment je vais parce que faire, quoi. c'est assez compliqué de passer. Ils ont les mêmes plastiques de dos, les deux plastiques. Ouais. Hein J'espère qu'ils les ont achetés aux armes de légende. C'est sûr. Quand même. Au moins un de deux. Oui, au moins un des deux, je pense. Allez, encore. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a repris une carte dans sa main? Non, il lisait. Maxime était en train de lire la carte. Ça laguait vachement. Donc là, il réfléchit. Et là, c'est la main qu'on voit de. J'ai oublié son nom. Je suis Alexandre. J'ai vraiment du mal avec les noms. Désolé. J'espère vraiment que. J'ai envie d'aller vérifier quand même, parce que le pauvre. Si je l'appelle Alexandre tout le temps. Je sais pas s'il y a la feuille. Je sais pas s'il y a la feuille. Si, il y a la feuille. Il y a la feuille? Ouais. Il va revenir et va dire oui, dans le cimetière, il y a bien ça. Ah, il a pris la feuille quand même. C'est quoi? Alexandre, ouais, on le savait, Alexandre. Bise. La On famille. t'aime. Bon. Ouais, si, on t'aime. Oui, on t'aime. En amitié. En amitié, c'est bien. Ah ouais, Maxime, tu joues défensif parce qu'au final, il a pas. Et là c'est mal barré là. Ah, mais non, il a une carte qui s'appelle Oiseau de verrouillage et qui est pas mal aussi. Tu crois qu'elle est dans la main? Alors on ne voit pas les mains. Moi j'ai vu dans direct. Donc j'ai vu ça dans la main de. Et t'arrives à voir là? Et il semblait que t'es super fort. Vu. Salut l'ami. Voici le head juge qui vient voir. Oh! Mais d'un point de vue yogiste, on voit clairement les cartes. Ah oui, non, le head judge qui est là. Est-ce que si Maxime qui a activé un Solemn Strike sur un sous charge, donc il peut pas, est-ce qu'il doit prendre une activation warning, activation illégale ou pas? On lui règle. Oui, normalement. Ouais, ok, voilà, d'accord. Oui. Ça marche. C'est juste parce que. Mais après, vu qu'ils sont top 37, c'était la pédagogie. C'est ça. Bien. Vous voyez comment et comment il est bien? Pas mal. Fait le nom de la tête, il est en train de pleurer là, tu vois. Il s'en nul. Oh, comment t'es reparti sur un sérieux? On dirait que c'est. Attends, moi je regarde, je suis intéressé là. Alors là. Ouh, Gofu! Pour voir la carte? Non, je vois pas son nom. Gofu. Gofu. Ah, encore? Donc là, il a Gofu, il remet les tokens. Et ton poulain que plus de 4. Ah, ça, il va refaire pareil. Il est reparti là. Ouais, là, il est pas mal. Mais il passe toujours pas au-dessus. Ouais, il passe pas toujours, ouais. Il peut lui mettre des dégâts, face, donc, mais. Combien de force il a, le 1900, celui qui l'espion, le bloque, ouais. hein, ouais. Et il va prendre les dégâts, mais il sera pas détruit, quoi. Ouais. Donc la carte piège, je fais quoi déjà? Je sais plus. Je crois que au bout de la troisième, non mais au bout du troisième tour, elle se détruit, il me semble. Et après, il me semble qu'il peut récupérer un truc du cimetière. D'accord. Moi, t'as pas choisi quelqu'un d'autre. Pour la finale, vous prendrez quelqu'un de compétent, peut-être. Heureusement qu'il est là, parce que honnêtement, on a un peu largué. Désolé. Ça serait Magic, peut-être qu'on était plus dans le coup. Magic, je suis perdu. À part les terrains. Ouais, t'aurais fait le truc d'Arik. Moi, j'aurais dit. C'est le terrain. Je serais revenu. En fait, dans son cimetière. Tu peux aller faire bouger le téléphone parce qu'on ne voit pas combien ils sont là, en fait. Parce que nous non plus, on ne sait pas quand ils attaquent, quand ils attaquent pas. Ah ouais. Donc là, il a fait le classique, pareil, araignée, décode talker, proxy, décode talker. Tac. Voilà. On voit les jolis doigts. Oh, qu'il est beau. C'est les doigts d'Arik, ça. C'était bien ses doigts, je confirme. Ah, il a fait Akashic. Donc Akashic. Ah, il change. Ah, dis donc, il faut 2 monstres liens, effectivement, et une fois par tour, on peut cibler une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière, il me semble. Classique. Ouais, du coup, il s'en débarrasse. C'est pas mal joué. Il n'y avait pas le terrain, donc je pense que il a pu s'en débarrasser. Parce que le terrain protège, il peut pas. C'est ça, ouais, exact. Ouais, non, c'est bien. C'est pas si mal là. Il revient. Hein. Hop là. Mais oui, ça cible pas alors sûrement, parce que ça cible pas. Parce que c'est ça cible pas parce que sinon il aurait pas pu envoyer le terrain, le monstre plus le terrain, plus l'équipement pardon.
équipement. Quoi, l'équipement faisait quoi déjà? L'équipement permettait de pas cibler et pas détruire au combat. Peut-être que c'est une erreur de jeu. Voilà. Comme on n'est pas arbitre, on ne peut pas intervenir. Donc... Non, les deux connaissent assez bien et je pense que on ne peut pas y cibler. Et là par contre, il a plus son terrain sur... je sais pas, t'as rapproché le téléphone. Non, il a pas de terrain. Il a pas de terrain, Maxime? Son poulain, ouais, je pense qu'il a pas pas de de poulain, terrain. non, pas Maxime. Ah, Parce que à côté du... Il n'y a pas le terrain? Non. Ouais, il a disparu, je sais pas. Quand il a envoyé les deux autres, il a envoyé le terrain avec. Ah, peut-être qu'il doit cibler une de ses cartes et une carte... Ouais. Bon, si il s'en fout, t'as vu ce qu'il a dans la main, j'ai vu qu'il a un truc pour aller chercher un terrain encore. Non, où j'en avais. Non, il a Regeki d'Arkham. Ah là là, mais t'es trop fort, Moi j'ai besoin de lunettes en fait. Et pas de lunettes. Honnêtement, je pense que Maxime va la gagner assez rapidement. Il lui reste plus que 2100 à Alexandre. Ah, ça fait l'attaque, j'ai même pas vu quoi. Ouais, ça va vite. T'as pas intérêt à te chier quand même là. T'es chier ton tour, c'est pas modifié. Ah, il a pris encore 1009. On est en super technique ici. Putain, qu'on modifie. La partie sera finie. Hop là. Hop là. Donc honnêtement, je pense qu'il est mal barré parce qu'à chaque fois qu'il va activer une carte magique et piège, il va perdre 200 points normalement avec la carte monstre qui est là. Il récupère le monstre spirale. Ah oui, voilà, c'est la piège. Je récupère une carte spirale de mon cimetière à la main. Non, il peut pas l'activer. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il va peut-être essayer de faire un Droll and Lockbird, mais il peut pas faire Droll and Lockbird. Ça pue du foin. Non, il s'est ajouté du deck à la main, il me semble. Qui a gagné la première partie? Je sais plus. Qui ont fait. C'est de quoi, Alexandre? C'était ton poulain qui avait gagné la première partie. Ouais, c'est mon poulain qui était. Ouais, qui était. Oh, j'ai encore de route. Incroyable. Son poulain. Incroyable. Hein. Chemise hawaïenne. C'est un t-shirt. Mais les noms, j'y arrive pas, moi je suis désolé. Celui de tout à l'heure. Mais non, celui il parle du premier duel. Je parlais de l'autre. Allez, voilà, on est perdu sur la chaîne. On cherche l'autre là. Il pose des jetons dés, c'est marrant. Pas l'autre monde. Hop là, jetons dés. Chemise hawaïenne. Proxy Dragon, là il lui fait la main. Il joue des proxy? Mais non. Toujours aussi marrant. Il se bat là, il se bat. Ah mais moi j'essaie de... Il y a moyen. Il d'être drôle. Il peut faire 8000 c'est chaud. Si, attends, il va 8000 gérer c'est la table. chaud. Là, il va gérer la table. Non. Il va pas faire 8000 d'un coup, c'est sûr. Parce qu'il me semble que Akashic, tu peux faire pendant... Non, c'est que pendant ton tour, je crois. Moi, je te prédis qu'il va gérer la table. Je le sens bien. C'est assez compliqué quand même. Ah, je le sens bien. Bah après, je le vois au prochain tour, il prend la foudre. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire monstre. Il y a beaucoup de magies qui sont sorties, il va dire donc, monstre. toujours pareil. Et là, on voit pas. Voilà, donc là, il invoque, ça veut dire qu'il a dit le bon. Oh, facile. Ouais, en fait, quand il invoque sa carte, ça fait quoi déjà? Détruire une magie piège. Ouais, il la révèle d'abord. Il choisit une carte, en fait, il révèle le dessus du deck de l'adversaire. Et si jamais ça correspond, il fait l'effet. Il fait là, c'est détruit. Une carte magique piège. D'accord. Du coup, il arrive un peu à gérer. Ça aurait été pas mal. Il est combien? 1009? Ouais, 1009. 1009. Ouais, il a géré la board. Ouais, c'est bien, mais tu vois, je t'avais dit. Oui, mais il va se prendre un petit Darkon, quoi. Oh, terrain. Alors là, pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi il a fait le terrain que maintenant? C'est ça que je sais pas non plus. Ouais, je te l'avais dit, tu veux pas aller chercher le terrain là? Ah oui, non, Alexandre. Oui, Alexandre. Mais je sais pas, on voit pas sa main, c'est dommage. Je sais pas. Peut-être qu'il venait le piocher là. Ah non, il a pas fait de carte de pioche. Parce que là, il va l'activer. Il va aller chercher une carte. Ah, c'est chaud, hein. Ça balise là. De chaque côté. Peut-être qu'il attaquait et tout ça et il va faire un monstre, un link. Ouais. Non. Il va faire un link. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, parce qu'au bout de 3 tours, elle est détruite. Ouais, détruite, ouais. Allez, il a révélé une de ses cartes. Hop là, warning. Ah non, c'est une information gratuite. On va pas lui mettre il se sanctionne déjà en montrant une carte. Hein. Toujours pareil, lorsque vous faites un tournoi, voilà, comme vous venez voir, l'adversaire peut mélanger votre jeu et recouper. Très important parce que, on a pu le voir, je ne suis pas un grand magicien, mais quelqu'un qui s'entraîne un peu, il peut tout à fait tricher facilement. Oui. Oui.
Allez, un petit Darkol. Et si les gens ils ont vu toutes les vidéos où on a joué, ils savent qu'il y a des gens qui peuvent tricher. Voilà, dont moi par exemple. Non, c'est pas plus. Le petit Darkol des familles. C'est de la famille. De la famille de Darkol. De la famille du Darkol. Et c'est Star Wars, non? D'accord. J'ai jamais vu aucun Star Wars. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu de Star Wars. Ah, et tu la connais celle-là? Et je crois qu'il va gagner assez facilement parce qu'il va attaquer. C'est clair, et bam, il perd direct. 1700 et l'autre il pioche, il perd 200, ça fait 1009. Très bonne partie. Très bien. Donc c'est C'était ton qui facile. gagne? Bah oui. Non, donc, mais 2-0 à la base, mais vous me l'avez volé. Mais t'as qu'à pas petit te tacle, voilà. Désolé. Par derrière, un pas piqué des hannetons. Cette partie, qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas mal. C'était. Je suis Bah, après, il a. Je sais pas s'il a briqué, Ton poulain, honnêtement, le Spiral a eu du mal. C'est mal c'est fait. vrai, hein. Il n'y a pas eu la Clairement. loupe. Après, il avait les bons contres. Ce que j'ai vu moi dans Spiral, c'est vraiment le départ. Le départ est très très Oui, mais important. Spiral a été limité parce qu'avant Spiral, il dominait tout le format. Tout le monde Ouais, jouait c'est ça. vrai, c'est vrai. Ils ont limité 2 cartes. Et Ce que vous voyez bien, pour ceux qui ne connaissent pas, il remplit la feuille en fait de match que les arbitres ont laissé sur la table. Et il dit c'est moi qui ai gagné, il signe, l'adversaire signe, il appelle l'arbitre. Et l'arbitre, il vérifie. Il vérifie, il demande 50 €. Et ça va, ouais. On gagnant, ça marche pas. Voilà, et après il rentre sur le PC en fait, et après ça sera les gagnants contre les gagnants, les perdants contre les perdants. Voilà, tout simplement. Il a pioché ses cerises. Il lui montre bien que Cerise lui a fait très mal. Parce que Cerise, en fait, il y a un monstre Link. Cerise. Non, Je crois qu'il est temps d'arrêter la vidéo. Non, mais Cerise a été déterminante parce qu'elle a débloqué Elle a banni les doubles helix et il pouvait rien faire. En tout cas, si vous nous voyez les deux participants, merci à vous. Excusez-nous encore pour les commentaires de bouse, mais on va suivre. C'est ce qui fait le charme de la vidéo. Allez, et puis on espère vous revoir. La famille.